Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Ah, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de lourds déchirants, bye bye. Les volés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heures de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. Et messieurs, dames, bien le bonjour les amis, bien le bonjour les copains, 16h48. J'espère
que vous allez bien. On se retrouve pour le Juste Bistrot qui n'a pas eu lieu hier. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est dingue ce qui s'est passé. J'ai eu un coup de mou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, la fin d'année, elle est compliquée. Je vais pas te mentir. La fin d'année est complexe, mais on est là. On est là, on est au rendez-vous. C'est le plus important. On continue à papoter, on continue à se voir, à se retrouver. La famille évidemment, du Juste Bistrot. Vous savez, les copains. Là, voilà, on finit l'année. On arrive gentiment à la fin de l'année et ça fait plaisir. On va pouvoir un petit peu se reposer. C'est vrai que là, je suis un peu claquignos. La fin d'année est compliquée. Je peux pas vous... Enfin, compliquée, non. Elle est très bien, la fin d'année, mais elle est chargée. Elle est chargée, donc ça fait plaisir. J'ai hâte d'être en vacances. Je vous avoue, les amis, j'ai hâte d'être en vacances parce qu'on repart l'année prochaine pour une très belle année. Et il va se passer plein de choses. Il va y avoir beaucoup d'événements. Et le plus dur va être de garder la tête froide sur tout ça. Donc voilà. Voilà, on est ensemble aujourd'hui pour papoter. Pour papoter en toute délicatesse, évidemment. Les amis, les copains, l'esprit du Juste Bistrot, plus que jamais, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Dites-moi un petit peu, voilà, comment vous allez. Voilà, est-ce que c'est déjà les vacances ? Non, peut-être pas. Peut-être pas quand même 9 décembre, faut pas déconner non plus. Donc ça fait plaisir de vous retrouver pour papoter aujourd'hui. On a pas mal de petits sujets, vous vous en doutez. Surtout, on va se fendre la gueule, c'est le style de la maison. Merci à Marion Maréchal, nous voilà pour le sub 4e mois. Le pseudo est extraordinaire. On a déjà des petits messages, je vois Rixtazi qui est plein badin déjà, qui nous dit « Hello, nous toutes, me représente pas elle... » Alors attends, « Hello, nous toutes, me représentent pas. Elles ont exclu les vrais féministes il y a longtemps. Il reste que les débiles qui savent pas définir le mot femme. » Allez, bam, d'entrée de jeu, ça s'est balancé. Ngrim Van Horseman qui dit alors ça lance des lives en pleine journée, ça assume pas derrière. Écoute, ouais, j'ai fait mon test, mais le soir j'étais claqué, je crois que j'ai eu une baisse de tension, une connerie. Je suis rentré chez moi dormir, j'étais fatigué, mais là ça va, là on est reparti. Lux Talua 88 qui dit Rémi se repose pour prendre des forces pour les repas de fête. Ici pas de vacances tout de suite, que des heures sup. Oui, que des heures tup. Même des heures tupperware. Capitaine Barbochat qui dit je te croise souvent à Lausanne juste mieux, mais j'ose pas te déranger, tu as ta vie privée. Mais n'hésite pas, c'est toujours un grand bonheur. On peut se saluer avec grand plaisir. Voilà, n'hésite pas. Au contraire, camarade, on est entre copains. Voilà, on se serre la pince minimum. Attends, quand même, t'inquiète pas, avec plaisir. Voilà. On a quoi d'autre dans les messages? Il y a tous les copains qui sont là. Il y a Jojo l'asticosauteur qui dit moi j'ai lu le journal d'un prisonnier en mangeant une mangue, et ben je pensais pas que Menton pouvait avoir la santé. Putain, il a tout mélangé, il est fort, il y a pas à dire. Les copains. Ah, ça fait du bien. Ah, je suis content d'être là. J'ai pas envie de parler d'actualité, je vous le dis tout de suite. C'est la première émission du monde, émission d'actu ou non, je sens que ça va être long 2026-2027. Je vous le dis, je suis dans des profondes réflexions sur la suite de Juste Milieu. Je vais pas m'avancer aujourd'hui. Une suite qui sera positive, évidemment, vous inquiétez pas. C'est juste une reconfiguration. Chaque fin d'année, c'est aussi l'occasion de ça, l'occasion de réfléchir. Et je vous avoue que la fin 2020, enfin la fin d'année me fait beaucoup réfléchir. Et je commence vraiment à en avoir plein le cul de l'actualité. Pas au sens de parler d'actualité, mais au sens de la répétition des trucs. Mais vraiment, je me dis, mais d'ici 2027, mais ça va être long. Ça va être très très long. On va évidemment parler de quelques sujets aujourd'hui, vous allez voir. Mais c'est d'un ridicule, en fait. C'est d'un ridicule. Et je me dis... il y aurait une erreur à faire que de rester dans ce commentaire cyclique en permanence. Vous le savez, on a commencé sur Juste Milieu, je commence à vous dire de plus en plus, en fait, il faut sortir de tout ça, sortir de la torpeur, sortir de cet aspect cyclique qui nous enferme, qui nous rend tarés, aller vers le rire. Je crois vraiment que l'année prochaine va être l'occasion d'un virage, d'aller vraiment vers le rire, vraiment vers une autre forme de travail du Juste Milieu, parce que franchement, j'en ai plein le cul. Je vous le dis, là vous êtes mon psychologue, là, je papote, mais je sens que c'est déjà en train de me peser et que en fait est en train de se livrer une bagarre dans laquelle j'aurais pas dû m'engager sur le traitement en fait des sujets.
Enfin bref, on en reparlera. Tu vois, quand je te dis que c'est pas très clair. En tout cas, je réfléchis beaucoup à la suite à donner. Il y aura du changement l'année prochaine, vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Il y aura du changement, mais il y aura plus de changements que ce que je pensais. Dans le positif, dans la bonne humeur, plus que jamais. Mais ouais, il va falloir avancer. Il va falloir avancer parce que sinon, on va vraiment s'enfermer tous. On va tous devenir tarés dans nos coins. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bref, on en reparlera évidemment en détail un petit peu plus tard. Il y a Baldacat qui dit, je te l'avais dit, t'es mûr pour une retraite spirituelle. Ah, peut-être, hein. Merci à Magnolou pour le sub 12e mois, merci beaucoup. Massan3466 dit, je pense que tu devrais parler de sujets qui te passionnent. Livre, pourquoi pas, du sport, de la cuisine, un peu de politique quand tu en ressentiras le besoin. En fait, vous allez voir, on va traiter aujourd'hui l'histoire de encore la nouvelle sortie de Brigitte Macron, mais c'est comment dire, je vous l'ai dit, je suis rincé, les amis. Je fais une émission, je suis éclaté, j'ai aucune idée de ce que je dois dire. C'est pas grave. C'est pas le commentaire d'actu qui me pose problème. J'adore ça, ça me passionne. Mais c'est en fait, il y a une course néfaste qui est en train de se jouer et dans laquelle je me suis mis ces dernières semaines. Vous avez vu, on publie beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a une course néfaste qui est en fait, même en essayant de faire un pas de côté, même en essayant de traiter tout ça avec de l'humour, en fait, on s'enferme, quoi. On s'enferme et je sens bien qu'on a tout le temps les mêmes échanges, tout le temps les mêmes discussions. Et très clairement, ça n'a plus aucun intérêt. Parce que, je prends plus de plaisir à vous dire certains trucs. C'est de ma faute évidemment. Mais les 250 000 développements répétitifs sur l'extrême droite, le machin, le bidule et tout, c'est fatigant. Moi, j'ai envie de me marrer, hein. Franchement, j'ai envie de me marrer. Je suis sur le pied, j'ai le pied sur le frein depuis longtemps, mais parce que j'en ai plein le cul, quoi. Franchement, je commence vraiment à en avoir plein le cul. C'est parfaitement inutile ce qu'on est en train de faire. Mais je le dis, je parle que de juste milieu, je parle même plus des autres, en fait. Vraiment, on va clôturer l'année 2025. Je veux même plus entendre parler de tout ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... Voilà, c'est même plus le sujet, c'est même plus le sujet, le monde alternatif, le machin, le bidule. Il y a Franco-Arménien qui dit dans le chat Toxin, TVL et CNews, c'est moi où il se cache quelque chose. J'en sais rien. Moi, j'ai fait mon truc là-dessus. J'ai même plus envie d'en parler. C'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de la communauté juste milieu et la suite à donner à tout ça. Et je réfléchis vraiment beaucoup. Merci à Stelf5 pour le 31e mois. Merci beaucoup. Je réfléchis à tout ça parce qu'en fait. On va être très clair, je vous le dis, le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée là-dessus, c'est ni un burn-out, ni une envie de tout changer ou d'arrêter ou quoi. Au contraire, je suis plus motivé que jamais. Le spectacle me donne une énergie folle, je me régale. On papote là, c'est un peu les live bilans, les amis, parce que c'est vrai que mine de rien, il y aura plus d'émissions à partir de la semaine prochaine. Enfin, il y aura la soirée des pompes à vélo le mercredi 17, évidemment, on va y venir. Mais après, il y aura plus d'émissions. On se retrouvera à la rentrée. J'ai vraiment envie de couper. J'ai envie, voilà, de faire une petite pause. Je vais réécrire le spectacle. Donc, je vais quand même travailler en coulisses. Mais en fait, le fond de ce que je veux vous dire, c'est que déjà je l'ai oublié ce que j'allais vous dire. Merci à Seika pour le 29e mois. Il y a Anarchy08 qui dit c'est la boucle, il faut juste éviter de se jeter dedans. Il y a PhilReal89 qui dit tu ne te rends pas compte sauf en spectacle du bien que tu fais aux gens. Merci les amis, ça me touche. C'est le principe, hein. Et Olivier Marstress qui dit il est rincé le petit, juste la société qui fait chier plombe tout. C'est tellement lunaire ce qu'on vit que je te comprends. Mais en fait je pense pas que ce soit lunaire. C'est ça en fait qui me... Voilà, je reprends le fil de ce que je voulais dire. Ce qui me dérange profondément, c'est que en fait, bon, que tout ce que nous vivons soit une sorte de grand spectacle, que soit une pièce de théâtre, on est au courant. Mais, et vous allez le voir avec l'exemple de l'affaire Brigitte Macron, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est que on a atteint un stade que j'avais imaginé, que j'avais annoncé, on en avait parlé dans plein de vidéos, mais on a atteint un stade de manipulation des esprits qui fait que même dans le monde dit alternatif, le monde dit dissident, nous n'avons que l'illusion d'être dans une posture pertinente. Je vais vous prendre un exemple tout con. De toute façon, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Ça nous permettra d'avancer un petit peu.
Ça nous permettra d'avancer. Vous avez vu cette sortie, donc Brigitte Macron, après le spectacle d'Harry Habitant qui a été interrompu par des militantes féministes, et on a eu cette séquence qui a beaucoup fait parler. Regardez, c'était juste après le spectacle. Attends, de quoi? De tout? Mais là, tu sais, les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? Attends, de quoi? De tout? Voilà, Brigitte Macron qui rend visite à Harry Habitant pour son spectacle, qui lui dit « mais t'as peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Lui dit de tout. Elle dit « on va les mettre dehors, ces sales connes. » Donc, en l'occurrence, les féministes qui sont venus manifester. Alors, on passera sur des vidéos qui ont été révélées par Public, d'ailleurs. Par Public, c'est très important, la presse People Public. Regardez le gratin qui est là. On a du Philippe Lelouch. Alors, je sais pas si c'est cette vidéo, il y en a une autre. Non, c'est peut-être une autre vidéo. Là, il y a Brigitte Macron et Tiffaine Ozière, donc sa fille. On a une autre vidéo. Attends, j'ai le retour TikTok, je sais pas pourquoi. On a une autre vidéo où tu vois Manuel Valls, Philippe Lelouch, Bernard Montiel. Enfin, c'est un cirque. On dirait une première vision quand t'arrives en enfer. Bref. Donc, tu vois, on a un mépris de Brigitte Macron, voilà, qui dit n'importe quoi. Et puis, je vais encore vous ressortir le truc. Ouais, mais en fait, Brigitte Macron, nanani, nanana. Et puis, vous allez me dire, oui, mais elle a une bite. Oui, mais en fait, elle a pas de bite. Puis, je vais vous dire, le problème, c'est qu'elle a 14 ans. On l'a déjà dit 1000 fois. On l'a déjà vu 1000 fois, tout ça. Et ce qui m'interpelle et ce qui me fait dire qu'en fait, on boxe dans le mauvais sens, on se bat contre des moulins, d'une certaine manière, comme disait, comme fait Don Quichotte, personnage de Cervantes. On se bat contre des moulins parce que même nos supposés alliés nous prennent pour des cons, nous prennent pour des idiots. Regardez Pascal Praud, ce qu'il a dit. Pascal Praud, l'opposant numéro 1, vous le savez. Ah, on ne fait que dire. Sur CNews, on peut dire des vrais trucs. Regardez la réaction de Pascal Praud à cette position de Brigitte Macron, où elle a déclaré, donc ces féministes, on va les mettre dehors, sur une affaire où Harry Habitant a seulement, il y a eu un non-lieu, hein, donc il a pas été innocenté, au sens où il y a juste pas eu de jugement, faute peut-être de preuves suffisantes ou autres. Regardez ce matin l'édito de Pascal Praud en réaction à ce qu'a dit Brigitte Macron. C'est bienvenue ce matin à l'heure des pros sur CNews jusqu'à 9h, jusqu'à 10h30 sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 10h. Brigitte Macron a exprimé avec des mots crus ce que beaucoup de personnes pensent quand elles voient un collectif de jeunes femmes contester une décision de justice, quand elles voient un spectacle interrompu, quand elles voient cette violence. Et disons-le, cette bêtise que rien ne justifie sinon le désir de faire le buzz. Alors bien sûr, une première dame peut-être ne devrait pas dire cela. Mais ce sont des propos privés qui n'avaient pas vocation à venir dans l'espace public. Harry Habitant a eu un non-lieu à 2 reprises. Il est sinon persécuté, du moins harcelé par le collectif Nous Toutes qui refuse une décision de justice, déclenche des actions qui sont illégales en toute impunité, ce que je trouve d'ailleurs invraisemblable. C'est d'ailleurs intéressant d'examiner ce collectif qui défend le port du voile dans le sport, qui soutient les hijabeuses et qui accuse les policiers de dérives fascistes. Ces jeunes femmes ont le droit, évidemment, d'exprimer une pensée radicale, de militer à l'extrême gauche, de soutenir la cause palestinienne. Elles parlent de génocide. Tout cela appartient au débat public. En revanche, elles n'ont pas le droit d'agir dans l'illégalité. Harry Habitant subit un préjudice depuis 4 ans. Les magistrats ont reconnu qu'il avait été accusé à tort. Malgré ça, le cinéma, la télévision sont frileux et ne lui offrent aucun rôle. Sans son producteur, Gilbert Coulier, sans Nicole Coulier, il ne serait pas sur scène. Je regrette que des personnalités du spectacle, celles qui connaissent Harry Habitant, celles qui disent en privé ce que je dis là, celles qui sont scandalisées de la séquence qu'il vit, je regrette que ces personnalités ne prennent pas la parole. Alors oui, les paroles de Brigitte Macron ont un mérite, mettre en lumière une injustice et se taire, c'est la cautionner. Il est... Voilà, si tu veux, ce que nous dit l'opposant numéro 1 sur la chaîne de l'opposition numéro 1, où on peut tout dire, machin. Je pourrais vous refaire le chapitre, Morandini, machin et tout. Mais voilà où on en est. Voilà où on en est. En fait, tout ça me fait penser que, si vous voulez, même, vous savez, le soupçon de Brigitte Macron est un homme. Même tout ça, je commence sérieusement à croire qu'en fait, c'est du bidon. Au sens, on a mis ça entre les mains des citoyens pour qu'ils s'amusent un peu. Mais je commence sérieusement à penser que même ça, c'est calibré. Même ça, c'est prévu. Même ça, c'est anticipé. Pour qu'on joue avec le peuple, qu'on joue avec l'impression de balancer des trucs, de dire des vrais trucs et tout. Mais regardez où on en est.
Sur CNews, regardez ce qui se passe. Il y a une merde comme Morandini qui est là et qui est à la télé. On vient nous faire des raisonnements. Oui, mais en fait, il a le droit. Oui, mais machin. Tout est comme ça. Tout est devenu ambivalent. Tout est devenu faussement complexe et tout. Et il y a ma Muriel MRL dans le chat qui dit « On te sent blasé, Rémi. » C'est pas que je suis blasé, mais c'est qu'en fait, je commence à me rendre compte que j'ai envie d'autre chose. Je vous l'avais déjà dit, et là ça va être très égocentrique comme émission, peut-être que ça va être chiant, donc vraiment regardez pas, mais ça, je vous partage le fond de ma pensée qui vient clôturer l'année que nous avons vécue. Au fond, c'est une émission un peu plus bilan qu'autre chose, parce que voilà, on peut vous reparler, je vais vous reparler de Sarkozy qui est sorti de prison, où tout le monde vient chialer en disant mon Dieu, il devait faire de la course à pied sur un tapis sport. Commenter ce genre de dinguerie, en fait, c'est pas ce qui me blase. C'est juste que je vais arrêter de le faire. Voilà, je vous le dis, je pense que je vais arrêter de le faire, je vais avancer dans mes réflexions. Mais aujourd'hui, j'en suis au point où, là où je suis le plus heureux, c'est quand je suis sur scène. Là où je suis le plus heureux, c'est quand je fais des capsules humoristiques, quand je fais des vidéos ouvertement humoristiques. Parce qu'en vérité, je crois que cette course au commentaire, si elle est sérieuse et qu'elle se cale sur le rythme de l'actualité comme on nous la soumet, en fait, on devient complice. Parce que, vous le voyez bien, ce système est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort au sens où on est devenu des objets de ce système-là. Quand je dis nous, je dis même les médias alternatifs. Regardez. 2 affaires. Vous prenez la déclaration de Brigitte Macron, ce que je viens de vous montrer. En 24 heures, il y a 250 réactions. Tu vois, j'ai pris des petites notes. Tu as l'avocat Richard Malka, par exemple, qui est intervenu également et qui a dit, sur BFM, il a dit « On ne diffuse pas des propos privés. On nous explique que c'est des propos privés, donc on n'a pas le droit de le faire. » Donc presque, Brigitte Macron, elle aurait pu dire ce qu'elle veut. C'est des propos privés. Elle aurait pu tenir des propos antisémites, racistes, appeler à brûler l'Afrique, c'est privé. Alors que toi, le prolétaire, toi, évidemment, c'est un scandale et t'es un salaud si tu fais ça. Donc, la meute médiatique est capable de se mettre en place pour venir défendre comme elle veut, de la manière avec laquelle elle le veut, en disant tout et son contraire. La meute médiatique est capable d'éteindre n'importe quel incendie. Et regardez, il y a 2 semaines maintenant, je crois que c'est ça, 2 semaines, il y avait l'affaire des pièges jaunes. Brigitte Macron a ouvertement détourné 2 millions d'euros. Il n'y a eu aucun suivi, aucun écho médiatique. Ils sont trop forts. Ils sont capables d'éteindre un incendie absolument comme ils le veulent, quitte à convoquer des avocats qui racontent n'importe quoi. Cette histoire de les propos sont privés, mais demain, on me filme dans mon domicile, en train d'avoir un propos antisémite ou raciste ou sexiste. Vous croyez que ces avocats, ils vont venir dire c'est du contexte privé, on va me pourrir, on va me crépir, et puis ce sera comme ça, et j'aurai rien à dire. Donc, cette maîtrise du discours, elle est beaucoup trop puissante. Ça va dans le sens d'un Morandini qui est encore à l'antenne aujourd'hui, ça va dans le sens d'un Emmanuel Macron qui fait n'importe quoi et qui détruit concrètement la France et qui a quand même le soutien de certains médias, le soutien des politiciens. Et même quand des politiciens disent des trucs sur Macron, eh ben en fait, on sent que ça fait partie de la pièce de théâtre, on sent que ça fait partie du jeu. Et donc, c'est facile de dire ça après 5 ans de vidéos YouTube à être soumis à ce rythme-là, mais ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que non seulement j'en ai plus envie, ça me fait plus vibrer, et surtout que je pense que ça n'est pas efficace. Ce qui me semble bien plus efficace, c'est d'aller vers une démarche de rire, d'ouverture, de positif, parce que regardez ce qu'on est devenu, les médias alternatifs. Franchement, et je me fais le procès d'abord à moi, je parle pas au nom des autres, hein, chacun se débrouille. Mais regardez ce qu'on est devenu. On est devenu des chambres d'enregistrement de ce que veut le pouvoir, ce que veut le système médiatico-politique. Ils sont même capables de lancer des rumeurs qui vont alimenter des trucs qui ne seront jamais traités. Je pense que, franchement, l'affaire Brigitte Macron, pour moi, c'est ça. Plus le temps passe, plus j'en suis persuadé que c'est un contre-feu et que c'était le meilleur moyen de cacher le détournement de mineurs, c'était d'enrichir de temps en temps la rumeur de Brigitte Macron est un homme. Je pense que même ça, ils nous ont baisés avec ça. Donc, ça m'amuse plus. En fait, ça m'amuse plus. On est devenu un mégaphone du pouvoir, c'est-à-dire que maintenant le système médiatico-politique nous utilise. Regardez cette histoire de label
sur les médias, vous savez, l'idée qu'a lancé Macron, en fait, ceux qui en ont le plus parlé, c'est les médias alternatifs. Tout le monde s'en branle. Et nous, on fait des vidéos sans arrêt en disant c'est bien, c'est pas bien, puis l'analyse qui remplace l'analyse, qui remplace l'analyse. Mais en fait, on est devenu ce qu'on combattait. D'une certaine manière, je suis devenu ce que je combattais. Le commentaire gratuit, le fait de réagir à des sujets où en fait, toute la richesse que j'essaie de mettre dans mon analyse, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de sujet. Regardez ce que je vous dis ces derniers temps. Ces derniers temps, je n'ai pas fait d'analyse pour vous dire oui, alors il y a ça, il y a un peu ça, il n'y a pas ça. À chaque fois, c'était pour vous dire, mais en fait, on s'en fout. Sarkozy, qui est en prison, regardez, il va sortir 20 jours après. Bon, bah, il est sorti. Cette mobilisation médiatique pour défendre Sarkozy, je vous avais dit, en fait, il n'y a pas d'histoire. C'est le système bourgeois qui se défend, comme il continuera à se défendre. Qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron ? Ils sont en train de monter au créneau pour défendre qui ? Brigitte Macron. C'est une réaction de caste. Donc en fait, chaque nouvelle affaire, aujourd'hui on a deux possibilités. Soit on devient la chambre d'écho du système médiatico-politique et on en parle comme si de rien n'était, en disant bah oui, Macron il a dit ça, oh le nouveau scandale, oh il est pas bien ce scandale, oh là là c'est ça qui va faire tomber Macron. Finalement, bubule. Et la deuxième possibilité qu'on a, c'est à chaque fois de répéter la même chose, de dire oui, il y a un nouveau scandale, mais ils sont pas tombés avant et ils tomberont pas. Et pourquoi ils tomberont pas ? Parce qu'en fait, ce système est en train de nous vendre le nouveau tour de manège. C'est ce que je vous dis sur ma théorie des fabriques à Macron. Je dis pas que j'ai raison. Je dis que le système qui a fabriqué Macron ne mourra pas avec Macron. C'est Macron qui va mourir, qui va disparaître. Mais ce système-là est déjà en train de nous vendre la camelote qui suivra. Donc, ça, je vais pas vous le dire jusqu'en 2027. Ça va être très long. Donc, c'est pour ça, j'aurais dû commencer par ça. Pour vous dire à quel point je suis super heureux de ce qui se passe, de l'aventure juste milieu, du visage que ça prend, de la force que vous nous donnez dans la communauté. Mais je vais pas vous dire les mêmes choses pendant 1 an et demi. Parce que je vais devenir fou. Et je vais plus prendre de plaisir à faire ce que je fais. Et surtout, je vais vous faire croire que je dis des choses différentes à chaque fois. Et ça, c'est un truc qui est pas possible. Ça, c'est un truc qui est pas possible. Et on est en train de devenir ça, les médias alternatifs. On est en train de faire croire qu'il y a toujours quelque chose d'autre. Qu'il y a toujours le scandale qui succède au scandale et ainsi de suite. Et on se lance dans une course, je le vois. J'en parlais ce matin, j'étais chez l'ami Antoine de The Swiss Box, que je salue. Pour ça, je fais écho à ce que je disais ce matin, toujours dans cette dynamique de bilan. Voilà, l'émission d'aujourd'hui, j'aurais pu l'appeler le bilan. Je redis ce que j'ai dit chez lui, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, évidemment. Mais en fait, je pense qu'il faut que je vous dise ça, parce que ça fait aussi partie du jeu. Il y a une comment dire ? Mais en fait, non, mais je vais vous dire exactement ce que j'ai dit chez lui. Il y a pas besoin d'arrondir les angles. En fait, j'ai mal vécu ce qui s'est passé autour de la vidéo, autour des médias alternatifs. Je vous le dis, on en papote aujourd'hui, on fait un peu le point là-dessus. Je l'ai mal vécu parce que, en fait, je me suis mis dans une course qui n'est pas celle de juste milieu. Aujourd'hui, vous voyez, les médias alternatifs sont devenus un espace ultra concurrentiel. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais quand vous avez des chaînes YouTube, je pense à TVL, Toxin, Omerta, Frontières, et c'est très bien, je le redis, parce que ça aussi, je dois dire 1000 fois les mêmes choses, parce qu'après on me tombe dessus en disant « oui, mais tu t'en prends à eux, à je sais pas quoi et tout ». Oui, si vous voulez, je prends des pincettes et tout. En fait, on est entré dans une ultra concurrence. Une ultra concurrence où vous avez 4 chaînes qui ont absorbé beaucoup de choses dans les médias alternatifs. Et c'est la logique c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne pensais pas qu'en exposant cette dynamique, il allait se passer ça. Il allait se passer ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu derrière. C'est le jeu. Et je l'ai bien cherché, si on veut. Mais en fait, ce que j'ai toujours en travers de la gorge, ce que ça veut dire, c'est que à longueur de journée, on vend cette logique de « ouais, on peut tout dire sur les médias alternatifs ». Bah, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Et donc, cette course-là, j'ai voulu m'y mettre. Ça fait 2-3 mois, je veux m'y mettre, à commenter les sujets, à faire des machins, à faire des bidules et tout. Et en fait, ça me saoule. En fait, je
c'est plus ce dont j'ai envie. Franchement, ça m'a ouvert les yeux, mais à la fois sur ce que je veux faire aussi de juste milieu, de rester ce que c'est là. Hein. Vraiment, je pense qu'on est sur une bonne voie, mais le combat est trop dur pour 2027. Le combat est trop dur parce que ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo des médias alternatifs, c'est qu'au fond, on fabrique le gagnant de 2027 comme on a fabriqué Macron. Et cette articulation qui est en train de se mettre en place, aussi bien dans les médias mainstream que les médias alternatifs, avec un chaînage informationnel, où en fait tout concorde, tout va dans le même sens du retour d'un discours conservateur qui est en train de fabriquer la suite, Et ça, le combat est trop gros. Le combat est trop gros. Franchement, je préfère me planter. Si vous voulez, je préfère avoir dit de la merde et qu'en 2027, ce soit pas du tout ça et qu'il n'y ait pas une configuration prévue pour faire gagner le nouveau Macron. Mais aujourd'hui, il y a une réaction de meute, il y a une réaction de caste par rapport à tout ça, et c'est ce qui m'interpelle, ce qui est intéressant en fait. Et donc, il y a un discours unilatéral. Aujourd'hui sur tous les sujets, vous regardez, tout le monde a la même lecture. Mainstream, alternatif, c'est à peu près la même chose. Et donc par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant de se construire en opposition, à discuter, de proposer d'autres sons de cloche, et surtout à travers le rire. Pour reboucler à ce que je vous dis, je suis pas très au clair, ce que je vous dis, on papote, on réfléchit entre copains. Là. Et par rapport à ça, moi c'est la ligne que j'ai envie de travailler, c'est ça, c'est d'aller chercher à travers la figure du rire, d'aller chercher un petit peu tout ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'interpelle. Dites-moi un petit peu dans le chat, vous, ce que vous en pensez. Tiens, ça va m'éclairer, c'est un peu confus tout ce que je vous dis. Je prends vos messages. Philanthrope qui dit « Tes absences répétées, ça trahit une forme de lassitude. » Peut-être une lassitude à pas aller vers le rire comme j'ai envie de le faire. Ouais, ça c'est possible. Je me sens que je me bride et je fais des trucs qui me plaisent moins, c'est vrai. Muriel MRL qui dit oui Rémi je comprends mais les médias alternatifs comme toi sont des lanceurs d'alerte. Après oui il faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin type révolution ou je ne sais quoi d'autre, mais que le peuple se rebelle. Boya Lezuc, tu peux en parler mais sans en parler longtemps, mais plus parler d'autres sujets importants, il y en aura toujours. Milieu, je pense que c'est une bonne chose car ça t'a ouvert les yeux. Kintaoura, mais tu as reçu des coups de pression, c'est une question qui se pose. Muriel MRL, vous êtes une forme de média révolutionnaire, je pense quand même que vous êtes important. Rémi FFLNA, je l'ai dit direct, ça se passe toujours comme ça dans tous les milieux. Dès que tu dépasses, persona non grata. Synchronique, ça sent les adieux à juste milieu V1. non, la mise à jour arrive. Non, il n'y a pas d'adieu vraiment. Je vous dis ça pour partager ce que j'ai sur le cœur. Mais il n'y a pas, vous inquiétez pas, il n'y a aucune annonce de quoi que ce soit. C'est que des réajustements que j'ai envie de mettre, donc vraiment n'ayez aucune inquiétude. Neutronland qui vient de subprime 33e mois, merci beaucoup. Il y a plus de saison qui dit tu pensais moraliser les médias alternatifs et ils se sont retournés contre toi et tu l'as mal pris. C'est une vision des choses peut-être. Antoine Job, tu as une approche philosophique que les autres n'ont pas, une mise en perspective qui fait ton individualité. Twitch de Sam certes, mais c'est toujours mieux que de ne rien dire, c'est un pied dans la porte des médias mainstream. Milieu en même temps si le système adhère à nos idées autant dire que c'est gagné. Brezot74BZH, ah non, ne baisse pas les bras, tu t'en fiches de ce que les autres, de ce que pensent les autres. La preuve, nous sommes toujours là. Ça, c'est vrai que vous êtes toujours là. C'est vrai que vous êtes fortiches, les amis. Coupe34, en vrai, moi, je suis pas au courant du tout de toutes ces conneries qui passent dans les médias TV. Franchement, je suis vachement heureux. Kundune73, 2006, c'est une année de transition et de gros changements. Donc, c'est excellent que tu te remettes en question et que tu veuilles changer les combines. On est avec toi. Lab17, si tu vas vers du contenu informatif, ça peut être sympa de traiter l'actualité qui n'est qu'une pièce de théâtre. Ta vidéo avec le précepteur peut devenir un concept concret pour l'avenir, c'est vrai. FFLNA, c'est l'artiste devant la toile blanche. Milieu, je suis d'accord que l'alternative pourrait avoir tendance à être guidée parce que le pouvoir lancé. Blue Octopus 0608 en stand de l'avant, mon cher ami, je te souhaite vraiment de garder l'espérance, absolument. Toujours. Franco-arménien, je commence à avoir autant de mal à regarder les alternatives que les mainstream. Boya Lezuc, l'avenir de l'info viendra des gens, ceux qui iront gratter l'info à gauche, à droite et les publier sur Rix. Isatis40, moi j'aime le rire et les analyses qui font réfléchir comme tu fais. Merci beaucoup. Flatipus, j'ai lu Freud, ce coup de blues, je pense que c'est parce que ta mère t'a refusé tes pompons quand t'étais enfant. Ils sont cons. Ah ça me fait marrer, ça fait du bien, c'est vrai. Lab17, salut Rémi, si tu vas vers du contenu ça je l'ai déjà lu.
Je l'ai déjà lu même. Stratus 13, tant que tu touches pas aux vidéos des pompes à vélo d'or, tout va bien. Mais non, mais au contraire, mais vous savez même pas ce qu'on va faire, les pompes à vélo d'or. J'ai trop hâte parce que les pompes à vélo d'or, c'est ce que je veux faire comme l'année prochaine, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que les pompes à vélo d'or, j'ai dit à Edouard, je lui ai dit, je veux 1h30 d'émission où c'est que des vannes. Et je veux que les spectateurs passent un bon moment. Mon objectif pour les pompes à vélo d'or, vous mettez les pieds dans les chaussons, vous regardez l'émission, et je vais tout faire pour vous faire rire, pour vous faire passer un bon moment. Enfin, et c'est ça que j'ai envie de faire. Franchement, c'est ça que j'ai envie de faire. Je vous le dis, je suis désolé, franchement, l'émission d'aujourd'hui, elle a aucun sens. C'est très égocentré, mais je voulais faire ce bilan, je voulais vous en parler. Parce que voilà voilà, vous puissiez voir que ça, les changements qui auront lieu l'année prochaine ne viennent pas de nulle part. Et en fait, je me rends compte que je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça, à faire des vannes, à faire des vidéos. Je me régale à essayer de vous faire rire, à me dire que de l'autre côté de l'écran, vous n'êtes pas en train de regarder quelque chose qui va vous flinguer la fin de journée. Vous êtes en train de regarder quelque chose qui, j'espère, vous apportera un petit peu de mieux. Un tout petit peu de mieux, un tout petit peu de rire, un tout petit peu de réflexion, un tout petit peu d'apprentissage, de choses comme ça. Et en fait, c'est ça que je veux. Je vous l'ai dit, j'ai commencé à l'annoncer. L'année prochaine, on va faire un nouveau format qui sera tous les 15 jours dans un premier temps. Et ça va être 1 heure d'émission sans limite. Sans limite de sujet, sans limite de blagues, sans limite d'analyse. Je veux faire un format qui ne sera pas sur YouTube, je vous l'ai dit. Inscrivez-vous à la newsletter Juste Milieu. Ce sera un format qu'on vous enverra par mail sur une plateforme spécifique. Et ça va être 1 heure de vanne. 1 heure de vanne illimitée. Parce que je veux retrouver ce plaisir que j'avais au début. Un peu l'innocence des débuts. Je veux retrouver ce plaisir. Et j'en ai plein le cul, en fait, de faire des vidéos où tous les 3 jours, et vous me l'avez fait réaliser dans le Juste Bistrot, parce que c'est là qu'on a le rapport le plus immédiat aux choses. Mais quand je parle de mon Randini tous les 3 jours, ça m'amuse pas, vous savez. Ça m'amuse pas, hein, ça me fait pas marrer. Mais en fait, je me rends compte, mais regardez à quoi ça sert. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Mon Randini est toujours là. On a toujours des gens, des médias alternatifs qui y vont, enfin tout le monde y va, on s'en fout, tout le monde s'en fout complètement. Et donc en fait, c'est un combat qui est perdu d'avance, à répéter tout ça en disant c'est pas bien, les droits tardés tolèrent ce genre de choses. Au fond, je deviens aigri, au fond les analyses n'ont aucun intérêt. Et donc je vous le dis, l'année prochaine, il y aura moins d'immédiateté dans le traitement des sujets. Parce que ça m'emmerde. Je vous le dis parce que ça me fait chier. Ça me fait chier. Là, j'ai commencé à refaire des vidéos sur les livres, à faire des choses comme ça. J'espère que ça vous plaît. Le Juste Bistrot de ce soir me permet aussi d'avoir vos retours. N'hésitez pas, hein, vraiment les amis, je vais lire plein de vos commentaires. C'est important pour moi. Ce soir, on est dans le bilan, on est dans l'échange. Que je puisse savoir aussi vous, ce que vous aimez, ce que vous attendez de Juste Milieu, ce que vous n'aimez pas. Qu'on ait quelque chose de co-construit. Parce qu'en fait, la bataille aujourd'hui, même au milieu des médias alternatifs, elle est trop complexe. En fait, on voit qu'il y a des ronds-points qui se sont créés et tout le monde circule entre ces mêmes chaînes pour dire les mêmes choses sur les mêmes sujets. Et ça m'emmerde, en fait. Donc, quitte à pu être copain avec ce milieu-là, quitte à ne plus être invité sur ces chaînes-là, ce qui n'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme dans le monde dans lequel on vit, vraiment, c'est pas très grave. Mais quitte à ne plus avoir de billes en commun avec ces gens-là, autant partir sur une voie qui sera la mienne. Mais je veux le faire en cohérence avec vous. Je veux le faire par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous plaît. Et donc c'est pour ça que c'est important de vous dire ça, de vous dire ce que j'ai dans le cœur en ce moment, sur le cœur, même dedans le cœur, enfin partout dans le cœur, parce que j'ai pas envie de me planter, en fait. J'ai pas envie de me planter de voix. J'ai un format de vidéo que je veux faire l'année prochaine qui sera un format de chanson. J'ai eu cette idée au retour du Québec. J'ai dit à Edouard, je veux faire ça. Ce sera humoristique, évidemment. J'ai dit à Edouard, je veux faire ça. Il m'a dit, mais vas-y. Et je l'ai pas fait. Et je l'ai toujours pas fait. Et je suis toujours là à me dire, ouais, mais en fait, si je parle pas du scandale, si je parle pas de ça, si je parle pas de bidule. Donc, c'est important pour moi d'avoir votre retour.
Je lis vos messages, les copains, parce que depuis tout à l'heure, je me lamente. je me lamente, d'ailleurs, même vu le physique, je me lamente. Mais tout ça, voilà, c'est pour qu'on avance, qu'on fasse évoluer l'aventure. On l'a toujours fait comme ça. Il y a eu Juste Mensuel, c'est avec le retour des gens, des lecteurs de Juste Mensuel qu'on a fait le banquet, et ainsi de suite. Le spectacle va beaucoup évoluer grâce à vos retours. C'est pour ça que je réécris tout pendant les vacances. Et donc, voilà, j'ai envie qu'on garde ce qui fait l'unicité de Juste Milieu, et ça passe par le fait de le construire par rapport à ce que vous aimez vous aussi et ce que vous attendez. Jojo Lastico Sauteur nous dit: j'ai pas encore fini le dernier Dan Brown, le sujet abordé me parle beaucoup pour avoir frôlé la mort. Alors, les expériences peut-être de mort imminente, ça va te parler, c'est dans le bouquin. Muriel Amerel: Rémi, je peux pas te laisser dire que ça sert à rien, tu informes et tu éveilles mes consciences. Je comprends que tu en aies marre, pardon, mais tu peux pas dire que tu sers à rien, non. Promis, arrête. Non, mais c'est vrai que je donne l'impression de Calimero, je suis désolé. Vraiment, c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le rire. Voilà. Pour le meilleur et pour le rire, les amis. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Je suis pas en train de vous faire un coup de calgon pour dire mon Dieu, ça va plus, j'en peux plus, faites des dons. Non. Vraiment, tout va très bien. Je suis très heureux dans ma vie. J'ai réalisé mon rêve encore plus cette année avec le spectacle. J'ai juste envie de donner un nouvel élan à Juste Milieu, parce qu'en fait, jusqu'aux élections présidentielles, si on fait ça, je vais pas tenir. Je vais arrêter parce que ça va me saouler. Je vais pas tenir au sens, j'en aurai marre, en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie d'en avoir marre. Et j'ai pas envie que vous en ayez marre également. Donc c'est important pour moi de vous dire tout ça. Stratus 13 dit: là où tu te sous-estimes un peu, c'est que ces fameux mêmes sujets, on les entend en longueur de temps, mais avec ta façon de les présenter, ton analyse fait toute la diff. Tatayo 36, c'est vrai que recaser les dingueries, c'est entretenir le mal quelque part. Hot Schools, ne raccroche pas les wagons, mon lapin, garde la pêche. Tu fais un taf important d'éveil. Drawcaster, débunk ces fausses oppositions à la noix, on a besoin de toi. FFLNA, fais-nous des trucs avec des spécialistes de l'artisanat du terroir. Mais ça, je rêverais de le faire. C'est un format que je rêverais de faire. Mais c'est une question de temps, en fait. C'est une question de temps. Il y a aussi ça. Là, on espère en fait recruter une nouvelle personne dans l'équipe Juste Milieu. Vous pouvez m'écrire par mail si ça peut vous intéresser d'ailleurs. C'est la première fois que j'en parle ouvertement. Parce que voilà, on a beaucoup de travail. On a plein d'idées. Après, il y a la capacité à les réaliser. Donc ça, c'est important pour nous. Et c'est vrai que ce projet, j'adorerais faire ça. Aller rencontrer des producteurs, des artisans, des agriculteurs. C'est juste une question de temps, en fait. Et donc, pour réaliser ces projets-là, on a besoin de force vive. Salsera 44 nous dit: oui, je comprends ton ressenti, Rémi, en accord aussi avec astronumérologie. Fin de cycle pour repartir l'année prochaine. Bilan, reprise en question, choix, arrêter ce qui convient pas. On a besoin d'être dans la joie, le positif. Absolument. On est dans l'optimisation, les amis. Vraiment, aucune inquiétude. Je vous fais pas ce discours un peu plus perso, un peu plus différent pour faire chialer dans les chaumières. Pas du tout. Au contraire, c'est pour amener du positif. Vraiment. Alan de BZH qui dit: tu avais eu le même discours il y a 3 mois et puis ça n'a pas changé. Et c'est vrai que c'est grisant de tourner en rond autour des sujets médiatiques perpétuels. Ça manque de rire et de culture. C'est pourtant tes points forts. T'as raison. En plus, ça me frustre parce que je vous ai déjà dit ça. Et j'arrive pas à engager le changement. Et je pense qu'il faut le faire. Glidat fait des sondages sur Twitch, peut-être, où trouver des sujets ou un autre format. Stealth 5, moi je trouve dommage que les gens n'arrivent pas à s'entendre, s'écouter. On préfère s'opposer, c'est triste. Isatis 40 dit: perso, le thème livre, ça ne me plaît pas. C'est intéressant, voilà, c'est vraiment pour ça que je vous demande. Olivier Marstret, je trouve que tu as raison, se lamenter sur cet arrêt, ça fait pas avancer. Par contre, serais-tu partant pour faire autre chose? Les ateliers constituants d'Étienne Shore sont vachement constructifs. On pourrait en faire tous ensemble, ce serait sûrement cool. Voilà, donc vraiment le lien, t'as rien compris à ce que j'ai dit. C'est vraiment essayer de respirer, de sortir de tout ça. Et si on votait Asselineau, en fait? Attends, gros, c'est pas le sujet. Je voulais faire des blagues sur la bite, en fait. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. On a quoi d'autre? Zimho qui dit: j'ai commencé les médias alternatifs avec Toxin il y a plusieurs mois, mais aujourd'hui c'est avec toi, je prends le plus de plaisir à m'informer. Merci beaucoup. Tilusae, les médias alternatifs commencent à se faire bouffer par le pognon. Toxin Berkoff n'y va pas par hasard, argent facile. Parle-nous musique ou littérature, on sera là, nous dire Ecstasy. Ninkuk, c'est ça que j'aime bien chez toi, parce que toi tu es honnête, tu n'es pas un vendu dans la sphère de l'alternative. Sodi Douda, il faut rester en accord avec soi.
Jojo l'asticot-sauteur, viens à la ferronnerie t'attend. Mais ça me plairait bien. Le Geeks, oui, les sujets et les personnes qu'on entend toujours. Tu as bien raison de parler de choses qui nous parlent plus. Force à toi. Flatipu, je n'ai pas de compétences particulières, mais je pourrais faire une bonne mascotte si tu veux. Fléau 93, j'aimais bien quand on regardait des vidéos de documentaires scientifiques ou autres. Vous savez qu'on pourrait faire ça aussi. Intomac, je comprends que tu t'essouffles. Personnellement, je sature également. On tourne en rond, on broie du noir et rien ne change. On a tous besoin de positif et d'humour. Gaëtan Seguin 38, je ne suis personne pour te reprocher quoi que ce soit, mais je trouve que quand tu parles de CNews, tu en parles uniquement sur l'affaire Morandini et pas sur le fond du fonctionnement de la chaîne, qui endort sur des sujets secondaires les gens et les éloigne de ce qui devrait les rassembler. C'est le pire de cette chaîne selon moi. Le message est passé, du coup je lis ton point de vue. Deux packs, je regarde, c'est drôle le pseudo, je regarde juste milieu plus pour le côté vigie des médias dont et surtout les alternatifs indépendants que pour le côté informatif actualité. Le plus important selon moi c'est de garder la cohérence dans la méthode d'analyse. Anarchy08, change de sujet et change de support parce qu'au final la tonalité des médias alternatifs et indépendants boucle à 70-80% sur les mêmes sujets qui représentent à peine 10% des sujets globaux, et le pire c'est qu'au bout du compte tout le monde se répète. Adrien au soleil, est-ce que le concept d'accélération sociale d'Hartmut Rosa te parle? On est en plein dedans. Alors pas du tout, mais je vais me noter parce que ça a l'air intéressant. Y a plus de saison, Rémi, tu ne manges pas assez de mangue, ça c'est possible. Karim Salchot de Pierre, à propos de l'affaire Brigitte, je pense que c'était voulu intentionnellement pour nous dire à nous les gueux que la caste nous considère comme des moins que rien, car elle ne traite pas juste les féministes, elle traite le peuple de moins que rien. Désolé, je viens d'arriver. On a pas mal de choses. Feel Good 11, après il ne faut peut-être pas se plier à leur agenda et parler de ce qu'ils veulent mettre sous le tapis. Exemple, le fiasco insecte en ce moment et des millions d'argent public envolé pour un projet foireux. On a, il y a plein de choses. Et Coups 34 pour finir avec ce message qui dit en vrai, moi je regarde surtout pour toi et pas forcément pour le contenu. Peu importe ce que tu traites, je trouve ça sympa. Donc à quand un tuto en douillette? Écoutez, on va réfléchir. On va réfléchir vraiment en tout cas. Je vous le dis, l'année prochaine, j'ai envie que ce soit une année de transition, parce que voilà, l'approche des élections présidentielles fait que je sens déjà qu'on va se répéter. Ça m'intéresse pas. Donc il va y avoir des dingueries l'année prochaine. Tout ça pour dire qu'il va y avoir des dingueries, parce que je pense que voilà, il faut pousser les murs. Je peux d'ores et déjà vous dire, merci à Pimouskassi Subprime, 34e mois, merci beaucoup. Je peux d'ores et déjà vous dire que la farce tranquille va continuer, ça c'est une évidence. Que de nouveaux formats vont arriver, bien plus dans la rigolade, bien plus dans la détente, et que je considère que, et en tout cas je vais essayer de m'y filer, voilà, je veux pas faire de promesses, je vais essayer de m'y filer, je vais essayer de m'atteler à ça. Le commentaire permanent sur l'actualité, en fait, je pense que ça devient contre-productif, parce que ça contribue à l'hypnose, la fameuse hypnocratie dont je vous parlais. Ça contribue à l'hypnose appliquée aux citoyens pour leur faire gober ce qu'on veut. Donc, à partir de là, voilà, on a cerné ça. Je vais essayer de changer un petit peu les curseurs de temps à autre sur pas mal de choses. Et ça va commencer, parce que tout ce que je vous dis là, ça va commencer avec évidemment la soirée des pompes à vélo d'or, le 17 décembre, les amis, à 20h. En fait, ce sera le début de la suite. Voilà, cette soirée, pour conclure tout ce qu'on vient de se dire, la soirée des pompes à vélo d'or 2025 sera le début de la suite, je vous le dis. À partir de cette émission, voilà, on va me donner la nouvelle sauce juste au milieu, la nouvelle tendance. On va aller vers la vanne. Je veux m'éclater à faire mes trucs, comme je m'éclate sur scène, comme je me régale. Et donc là, voilà, soyez là à la soirée des pompes à vélo. On va s'amuser. Il y aura de nouvelles annonces. Je vous présenterai en détail le format de l'année prochaine. Et puis voilà. Maintenant, vous le savez, je passe le message à travers cette émission. Vous savez ce qui va arriver. On va continuer à commenter l'actualité, mais de plus en plus, on va essayer de marquer cette différence, ce pas de côté, ce recul. Et il va y avoir des sujets différents. C'est le but pour l'année prochaine. Donc, la farce tranquille restera. Il y aura de nouveaux délires, il y aura de nouvelles blagues, il y aura de nouvelles façons de faire, il y aura de nouvelles capsules aussi. Sachez qu'on est en train de recadrer un petit peu la gestion des réseaux sociaux juste milieu. Et je vais faire de plus en plus de capsules humoristiques sur Instagram et TikTok. De temps en temps, j'en partagerai sur Twitter et Facebook, mais c'est un peu moins la tendance en ce moment.
C'est un peu moins ce qui marche sur ces deux plateformes. Donc je vais faire de plus en plus de capsules humoristiques sur des trucs qui me font marrer, sur des trucs qui me régalent, des trucs plus du quotidien. Bref, il y aura du nouveau. Voilà, je vous en dis pas plus, j'arrête de vous casser les pieds avec ça, les amis. Je voulais vous partager ce que j'avais dans la tronchetta. Au moins, c'est fixé. L'année prochaine, je veux du feu d'artifice, je veux du sourire, je veux de la fête. Et on va arrêter de se parler de la bite à Brigitte tous les 4 matins, parce qu'au fond, ça change rien. Et on est dans l'hypnocratie. Donc, en début d'année, je vous ai proposé une vidéo sur ce livre, Hypnocratie. Donc, je pense avoir mis le doigt sur le problème de notre système actuel, cette capacité à nous hypnotiser, à nous raconter n'importe quoi, et à nous mettre dans un état de torpeur en permanence. Et bien maintenant, il va falloir passer de la parole aux actes. Je ne veux plus participer à cette hypnocratie. Je l'ai fait, je le fais peut-être encore jusqu'à maintenant, au moment où je vous dis ça. Pour moi, voilà, ça va être mon bonne résolution 2026, ça va être de lutter contre l'hypnocratie et de lutter contre, grâce à l'humour, grâce au rire. Je vais essayer de vous surprendre, de vous proposer d'autres analyses, d'autres façons de faire, d'autres sujets. Et tant pis si on perd des vues, tant pis si on perd du monde, parce que ce qui fait l'hypnocratie, c'est aussi ce qui fait cette course à la présence, à l'omniprésence, et c'est une course dans laquelle je suis. Donc je ne le reproche pas aux voisins, chacun fait ce qu'il veut, je me le reproche à moi. J'essaie d'être trop dans la course, à faire les sujets, les polémiques, les machins, alors qu'en fait, même si on veut des statistiques, même si on veut des vues, parler des sujets avec du cœur, avec des tripes, avec du plaisir, ça peut aussi marcher. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram et TikTok où j'ai parlé du concert de Julien Doré. Voilà, il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues, qui connaissaient pas Juste Milieu, et ça les a fait marrer, et on a gagné des abonnés sur ces plateformes. Donc ce que je me dis, c'est que voilà, maintenant, et même si on veut rester dans la course pour étendre Juste Milieu, j'ai envie de le faire avec des moyens beaucoup plus positifs. J'ai plus envie d'être un aimant à désespoir et alimenter ce désespoir pour garder les gens avec moi. C'est ce que j'ai eu fait. Bonne résolution 2026, on va arrêter. On va traiter les sujets avec avec le bonheur, avec le sourire. Il y aura de la vanne, il y aura du plaisir. C'est signé. Voilà, je vous le signe tout de suite. Ouais, t'as vu, la séance de psychanalyse, elle a bien marché. Et puis voilà. Et puis il y a un autre truc aussi. Ça, je vous en parlerai un peu plus en détail au début d'année prochaine. Mais je cherche des premières parties pour mon spectacle. Alors là, je vous mets tout dans le désordre ce soir. Hein. Le tiercé n'est pas dans l'ordre. En début d'année prochaine, on va recalibrer tout ça, vous inquiétez pas. Mais en fait, je veux faire la fête au début des spectacles avec notamment des fanfares, des groupes de musique locales. Donc, je l'ai fait au Nérac. C'était extraordinaire. Avec l'orchestre du Nérac, c'était magnifique. Si vous connaissez, si vous participez à un orchestre de musique locale, à un groupe de musique locale ou un groupe de musique sympatoche, contactez-moi pour les premières parties du spectacle Zinzin. J'ai envie de mettre en avant des gens, y compris si vous faites aussi de l'humour. Bien sûr, allez-y pour la première partie, ça peut être sympatoche. Et surtout, je recherche en tout premier lieu, des groupes de musique, des bagades, notamment en Bretagne, parce que j'ai 3 dates. Il y a Auray, Rennes et Vannes. Donc je cherche, voilà, si vous connaissez des gens qui ont des bagades en Bretagne, je suis la première partie est ouverte, je suis très très chaud. Et de manière générale, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Des groupes locaux, des groupes de musique locale, effectivement, vous avez compris l'accord. Donc voilà les amis, c'était le bordel ce soir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, l'émission, elle est bilan. Voilà, je vous l'ai dit, je parlerai pas d'actu. Voilà, je vous le dis tout de suite, si certains sont venus pour ça. Voilà, j'avais des trucs sur Sarkozy, ça dégage. Allez, qu'il aille se faire enculer. Voilà, au moins c'est dit. Voilà, demain on parlera d'un truc intéressant sur McKinsey parce qu'il y a des trucs sympatoches. Je vous l'ai dit, hein, j'abandonne pas l'actualité, mais on va le faire avec de la légèreté, avec plus de plaisir, avec plus de détente. C'est le but, on commencera demain. Voilà, les bonnes résolutions, il n'y a pas d'heure. Donc voilà les amis. Merci à Signovator62 qui dit juste confession, tu es pardonné. Bah ouais, non mais vous savez, je sais que c'est chiant, franchement. C'est pas la meilleure émission qu'on ait faite, j'en conviens. Mais j'ai envie que cette aventure soit humaine. J'ai envie qu'elle soit humaine, qu'on soit dans le partage, qu'on soit dans la discussion et tout. Donc ces discussions, j'aime bien les avoir avec vous. Parce que normalement, on les a en coulisses avec l'équipe Juste Milieu, on papote, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Pour montrer l'image d'un truc carré et tout, il y a des moments où je doute, il y a des moments où je me pose des questions, il y a des moments où je sais pas trop quoi faire avec Juste Milieu.
il y a des moments où je me plante. Et si on n'en discute pas ensemble, si vous me le dites pas vous, je suis pas au courant. Donc je préfère douter devant vous et avoir une émission qui n'a aucune gueule, qui n'a aucune gueule, mais au moins on est dans un truc humain, on est dans un truc qu'on construit ensemble et ça me plaît. Anarchy08 qui est confiant, ça fait plaisir, qui dit je ne sais pas pourquoi mais je sens que ça va pas durer. Mais oui, non mais entendons-nous bien, l'idée c'est de rester dans cette démarche-là. On va continuer à parler d'actualité. Peut-être que j'aurai des coups de gueule. Je suis pas en train de vous dire qu'il y aura pas des coups de gueule. Attention, faut pas dégonner. L'instant grognon, ça fait partie de la maison. Mais l'instant grognon tous les 3 jours sur Morandini, comme je l'ai fait, à un moment donné, ça sert à rien. Donc j'ai pris la mesure de ma propre inutilité. Ce que me dit souvent Madame Milleux au lit. Donc ça, c'est important. C'est très important pour moi. Bref, voilà, c'était très long, mais c'est pas grave. Tout ça après un week-end extraordinaire. Bon, quitte à ce que ce soit n'importe quoi, on y va plein badin. Tout ça après un week-end extraordinaire au concert de Julien Doré. Il faut que je vous parle de ça. Julien Doré, je suis fan. Voilà. Donc vraiment, si vous attendiez un petit peu d'actualité ce soir, l'histoire elle est moute. Je vous le dis tout de suite. On va aller sur du n'importe quoi, sur du partage, sur du bonheur. Je suis fan de Julien Doré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Madame Milleux, elle m'avait offert les tickets. On est allé voir Julien Doré à la LDLC Arena. C'est à Lyon. LDLC Arena. On est allé voir ça. Et c'était en plus pour le week-end d'anniversaire de Madame Milleux qui est du 6 décembre, voilà, qu'on embrasse. On embrasse évidemment. Et c'était formidable. Mais je suis fan de Julien Doré. Je suis fan de ce mec. Je vous assure, ces concerts, c'est de la magie en fait. C'est à mi-chemin entre les poèmes de Paul Verlaine et la compagnie créole. C'est-à-dire que Julien Doré, donc je suis pas objectif, je vous l'ai dit, je suis fan depuis les tout débuts. Donc c'est un chanteur français qui a explosé, je crois que c'était en 2007 avec l'émission La Nouvelle Star. Et moi j'étais content comme tout parce qu'il vient d'Alès. Moi je viens de Nîmes, c'est pas loin, c'est à côté. Et j'ai toujours bien aimé. Il avait percé avec, percé à l'époque. Je te parle de 2007. Il y avait pas les smartphones. Il y avait pas Facebook, il y avait pas TikTok. Ça c'est les jeunes. Face de bouc, c'était pas hier. Attention. Regarde, Julien Doré, Nouvelle Star. Il avait percé avec cette reprise de la chanson Moi Lolita. Regarde, je vais te montrer. Ça a commencé comme ça. Alors après, c'est un peu réducteur, il a pas fait que ça, tu vois. Ouais, moi je m'appelle Lolita. Et quand je rêve au loup, c'est Lola qui sait. Oh, quand fourche ma langue, je la. Euphorisme dadaïste de mon doux phénomène. Voilà, donc un personnage un peu dandy, un peu perché en vérité. Il avait percé comme ça avec des reprises en fait de chansons très connues. Il avait fait également Like a Virgin de Madonna ou encore Mourir sur scène de Dalida. Et j'ai toujours continué à accrocher son premier album qui s'appelle Ersatz, qui était pareil un petit peu perché avec des chansons comme Les Bords de Mer, comme SS in Uruguay. C'était vraiment un univers particulier, très poétique, mais à la fois drôle, de quelqu'un qui se prend pas au sérieux, qui joue pas au poète maudit en fait, qui s'amuse avec ce personnage du poète maudit. Et donc, je l'ai suivi toute sa carrière. Après, il y a eu l'album Bichon, avec la chanson Kiss Me Forever, par exemple, qui est super chouette. Après, il y a eu l'album Love. Et là, qui est mon album préféré, où, tu vois, il y a une chanson qui s'appelle Platini. Après, il y a des chansons beaucoup plus touchantes, beaucoup plus profondes. Et j'ai toujours suivi le mec. Je l'ai vu 3 fois en concert. Je suis pas le fan absolu non plus. Il y a des beaucoup plus fans, attention. Mais j'ai toujours été touché par ce chanteur, par l'univers de ce mec. Il y a des chansons, je les écoute, je peux avoir les poils à chaque fois. La chanson, par exemple, Waf. Déjà, elle résume parfaitement qui est Julien Doré, cette chanson. La chanson Waf, donc sur son dernier album qui s'appelle Aimer, c'est une chanson qui est co-interprétée avec ses 2 chiens. Ces 2 chiens qui s'appellent Jean-Marc et Simone. Voilà un peu l'univers de Julien Doré. Et je trouve que c'est une chanson qui est vraiment touchante. Il y a des paroles qui sont un peu rigolotes. Et on a une phrase, par exemple, que je trouve très belle, même poétiquement parlant, c'est une histoire un peu d'amour, si tu veux. Et à un moment donné, il y a une phrase, on a fait le tour de Verlaine et de Kafka. Oh là là, viens, on s'accoude aux étoiles.
Et je trouve ça très beau. Je trouve ça... Il y a beaucoup de paroles chez lui que je trouve très très belles. Et puis il a ce côté un peu onirique. Il a un univers à lui un peu particulier. Qui ne se prend pas au sérieux tout en cherchant une certaine profondeur poétique. Et ces concerts sont vraiment une sorte de parenthèse un peu enchantée parce qu'on plonge là-dedans. Je vais vous dire ce que j'ai vécu au concert de Lyon. Tout est vrai. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui l'avait vu en concert également. Vous me corrigez si c'est faux. Le dernier concert, à un moment donné, il y a des baleines qui volent. Ça, je vais vous montrer, j'ai un extrait. Après, il fait une reprise de la chanson, la comptine pour enfants, Les Crocodiles, et il invite les gens à faire une chenille. Donc la LDLC Arena, c'est 16 000 personnes. On était un peu haut avec Mme Milleux. Là, tu vois des chenilles qui sont en train de se construire. Tu sais, tu fais la ch'ti, la fête, quoi. À travers tout le bordel. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que le dernier album de Julien Doré s'appelle Imposteur. C'est un album de reprise qui revient justement au tout début de sa carrière. Et dans un interview, Julien Doré avait expliqué qu'il était assez lucide sur le fait qu'il doive sa carrière à des chansons qui ne sont pas de lui. Donc il a en plus une sorte d'humilité que je trouve vraiment chouette. Et je te jure, mais ces concerts, c'est bluffant. Madame Milleux, qui est pas très fan, que bien, mais sans plus, putain, elle m'a dit quand même, c'est fortiche, quoi. Donc, je suis encore un peu sur mon petit nuage. J'avoue que j'ai passé un week-end merveilleux et je suis fan, tu vois. J'essaie pas de vous le vendre, je vous partage ça avec le cœur parce que ça me régale. Mais j'étais trop content. J'ai un petit extrait de cette histoire de baleine. Alors, ça n'est pas ma sextape, attention. Regardez ce que ça donne, c'est sur la chanson Nous, qui est interprétée lors de son concert. Les amis, je vous l'ai dit au tout début de ce petit destin. Essayons de passer une belle soirée dans le respect et la bienveillance. Je crois que c'est les mots que j'ai utilisés. Mais précisément dans cette époque-là, où se réunir de cette façon-là, avec une telle proximité et de tels sourires, totalement assumés et de plus en plus rares. Alors merci du fond du cœur de me permettre, grâce à mes toutes petites chansons, de vivre des moments comme cela. Et j'espère que dans ce monde, tous ces signes-là peuvent nous permettre peut-être d'un petit peu espérer. Merci du fond du cœur, les amis, pour ça. Merci pour votre amour. Alors, je sais pas comment c'est foutu. S'il y a ils ont mis de l'hélium dans le cul des baleines, j'en sais rien. Mais là, c'est sublime. Je te dis, alors après, j'ai pas vu beaucoup de concerts dans ma vie. Alors attention, j'ai pas vu beaucoup. Donc, je suis pas du tout un expert des concerts. Mais c'est magnifique. Il se passe un moment un peu magique. Et c'est vraiment chouette. Je pense que ça doit être un système de drone, un truc comme ça. Mais il y a plus de saison. Il est con. Dans le chat, il me dit, si elle chie sur la gueule, on est mal. On a le public qu'on mérite. J'essaie d'élever un peu les gens, de vous parler culture. Et voilà ce à quoi on a droit. Mais donc voilà en tout cas les amis, je vous partage ça parce que j'y étais ce week-end et je me suis régalé, vraiment régalé. C'était extraordinaire. J'adore ce mec. Voilà, j'adore ce mec. Je suis fan. Voilà, je suis pas fan de beaucoup de gens, mais je suis fan. Voilà. Il y a Adrienne au soleil qui nous dit c'est des drones, ça doit être des drones. Effectivement, je pense que c'est des drones avec un truc gonflable. Il y a Big Flo et Oli qui avaient fait ça aussi avec la Lune. Je crois qu'ils avaient fait la Lune sur leur chanson Sur la Lune d'ailleurs. Un jour j'irai sur la Lune. Un jour j'irai. Si je te disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt. Et ça devient possible. Oui, parce que j'aime bien Big Flo Oli aussi. En fait, j'ai des goûts d'une gamine de 16 ans, finalement. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'aime bien. J'aime bien aussi Patrick Sébastien. Voilà, c'est comme... Et j'aime bien Pavarotti. Et j'aime bien MC Solar. Donc, tu vois, j'aime bien plein de trucs. Et ouais, bah tu vois, il y a Obiyan Kelobi, et c'est vrai, qui dit perso, je suis allé voir Cannibal Corpse et Arch Enemy, c'est mon kiff, pas de débat, on a tous nos goûts et nos couleurs, absolument. Moi, je vous partage, hein. Moi, je vous partage ça. Hein. Tu vois, il y a Olivier Mars 13, ça m'aurait étonné qu'il me casse pas les couilles, lui. Il dit oh la vache, je crois qu'il faut arrêter les trucs de style, la musique en sujet du jour, c'est non.
Voilà. T'as vu, j'essaie de mettre du bonheur, il y a déjà des gens qui râlent. Ça, c'est des pro-russes, à mon avis. Oui, bah oui, Amy Winehouse. Mais Amy Winehouse, j'en parle même pas. Amy Winehouse, c'est tout en haut, Amy Winehouse. C'est la taulière, Amy Winehouse. Après, il y a les autres. Mais Amy Winehouse, c'est là. Et voilà, Back to Black. Voilà, évidemment. Rehab. I'm No Good. Franck. Tout ça, on adore. Kim June 73 dit l'année prochaine mon 20e concert de Metallica. Metallica, j'aime un peu bien aussi. Parce que c'est du métal, mais c'est de l'étain. Tu vois, c'est pas un métal trop fort, trop sécos. Ça va. Ça bricole quand même. La philanthrope qui est Big Flo et Oli, j'aime bien les personnages, mais moins leurs chansons. Ben là, je peux parler du rap. Parce qu'au début, j'aimais pas trop le rap, et ça, c'est à cause d'Edouard. Il est pas là, alors je peux l'insulter aujourd'hui. Il a posé des jours. Oh, branleur. Oh là là. Lui, il est fan de rap. Mais il est fan, le fan intéressant, tu sais, qui partage, il te fait découvrir des trucs et tout. Moi, ça me régale. J'y connaissais pas grand chose en rap. Il m'a fait écouter plein de trucs. En ce moment, je suis fan d'un type. En tout cas, il y a un mec que j'aime bien. C'est Yamé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le mec qui a fait une chanson qui s'appelle Bécane. Ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et il y a un live que je vous conseille. Attends, ça c'est une pub de merde. Ça n'a rien à voir. Pour découvrir ce chanteur. Vos vacances au sport d'hiver. Donc, qui est un rappeur, hein, vraiment, chanson Bécane, c'est un rappeur. Mais le mec, au départ, je crois, a fait le conservatoire en piano, où il a appris le piano, donc c'est un zikos à côté de ça. Donc, il fait du rap. On est dans l'univers rap. C'est un français. Hein. On est dans l'univers rap avec, voilà, les textes. C'est très rap. Il y a vraiment un jeu sur les mots qui est très rap. Sauf que le mec, en fait, a une voix de malade, mais il a une voix de jazz qui n'a rien à envier au meilleur jazzman masculin de la planète. Je vais vous faire écouter un petit extrait de sa performance à Montreux, tu vois, c'est vraiment bluffant le niveau du mec. Tu vois, t'as un pont en fait, il arrive à créer un pont entre le rap, entre le jazz, des univers qui finalement sont pas si éloignés dans la filiation musicale, et c'est fortiche, tu vois. Et à côté de ça, il a des sons rap très connus. Vous écoutez ses albums, son album par exemple, il y en a un qui s'appelle Valhalla. Enfin l'album, c'est quoi, l'album s'appelle pas Valhalla, je crois. Il y a une chanson qui s'appelle Call of Valhalla. Ouais, l'album c'est Eloi, L-O-W-I. La chanson c'est Call of Valhalla et qui est vraiment chouette. Valhalla, le paradis dans la mythologie nordique. Et enfin, j'adore ce mec. Je suis un peu bluffé du mariage en fait qu'il arrive à faire entre rap et jazz, et il s'est produit à Montreux avec des arrangements qui sont vraiment vraiment cool. Donc tu vois, en musique j'essaie d'être curieux. Donc si vous avez d'ailleurs des trucs à faire découvrir dans le style de ce que j'aime bien, donc qui va de Amy Winehouse à Lana Del Rey en passant par Célassou, après tu vas sur Big Flo et Oli, Julien Doré, après tu descends, t'as une autre branche avec Patrick Sébastien. Après, tu descends, t'as une branche Pavarotti, Strauss en musique classique, ça j'aime bien. Après, t'as une branche rap avec Ayam, MC Solar, Oxmo Puccino, Diams. Diams, on rigole, mais Diams, son album est génial. Hein. Je crois que c'est le deuxième, je sais plus. Celui où il y a la boulette et tout, il est vraiment vraiment cool. Tu vois, t'as un spectre où en fait, j'écoute tout. Donc je suis très curieux, mais j'écoute des trucs plutôt connus dans les branches. Donc si vous avez vraiment des recommandations, je suis preneur. Alors tiens, je vais en noter certaines. Il y a Rick Stasi, je fais confiance parce que et là on a une personne qui apprécie juste milieu. Qu'est-ce que je raconte? Oh, le boulard du mec qui apprécie Amy Winehouse, excusez-moi. Oh, le boulard du type. Rick Stasi qui me dit Maria Dobrineshku. Alors ça fait la manche dans les embouteillages. Non, tu vois, oh là là.
la glissade, putain. Oh. J'avais dit pas avant l'année prochaine les blagues. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe, la glissade. La glissade. Aïe aïe aïe. Maria Dobrinescu. Eh ben c'est noté. Faut que j'écoute, je ne connais absolument pas. Soy qui nous dit le rappeur Misa. Ah, pareil. Attends, je note tout ça. Misa, je vais en parler à Edouard. C'est lui c'est mon goûteur en termes de rap. Rammstein en concert, c'est ouf pour l'avoir vécu 3 fois, dit Lab 17. C'est quoi, c'est de Warsch non, il n'y a pas une chanson comme ça là. Enfin, c'est les Allemands. Deinarch. Du Arst. Enfin bref. C'est compliqué à chanter l'allemand. Emma Chaplin, opéra moderne, nous dit Lilalis 21. Alors attends, ça aussi je vais noter. Emma Chaplin. Rien à voir avec Charlie, j'espère. Hein. Et avec Frédéric Chaplin, qui est mécano dans la Meuse, donc vraiment je pense qu'il y a encore moins à voir. Skyhawks qui dit bonsoir, quand tu présentes un chanteur ou autre, ce serait bien d'avoir le lien que tu nous fais découvrir. Oh là là, et sur un autre ton, comme dirait mon ami poissonnier. Ouais. J'ai dit que j'allais vers la blague, j'ai pas dit que tout allait être drôle. Je vous donne le lien dans ce cas-là du live de Yamé à Montreux. Je le donne sur Twitch. Sinon, vous pouvez taper Yamé, Y-A-M-E, Montreux, comme la ville en Suisse. Switzerland. Qu'une du 73. Et si tu veux du métal français qui est énormissime, tu écoutes la Mass Hysteria. Si tu veux le meilleur groupe de l'univers, The Young Gods. Alors attends, j'écoutais le métal un petit peu. À un moment donné, j'écoutais le métal. Et j'écoutais Acme, je sais pas comment on dit, avec une dame brune qui chantait les chansons. Mais j'étais fin collège lycée hein, à ce moment-là. J'écoutais un peu le métal. C'est ça, Acme, ça existe. Hein. Acme. J'écoutais ça moi. J'aimais bien aussi Slipknot. J'avais des copains, ils écoutaient Slipknot. Alors de temps en temps, j'écoutais Slipknot avec Joey Jordison, le batteur. Je dis pas de conneries. Là, je vous laisse me fact-checker. Hein. Vous pouvez me fact-checker en toute tranquillité. Hein. Acme, ouais, c'est ça. A-Q-M-E. Ouais, c'est ça. Ça, c'était le métal. J'écoutais ça de temps en temps. J'aime bien Metallica, surtout le concert avec l'orchestre, la Philharmonique, je sais pas où, aux États-Unis. Ça me plaît bien. Et voilà, Luxtalua 88 dit Feu Joey décédé. Merde. Ah oui, Joey Jordison est décédé, on me l'avait dit en plus. En rap UK, il y a Rennes, nous dit le Geeks. Ouais, mais non. Non. Parce que ce que j'aime dans le rap, c'est quand je comprends les paroles. Alors, vu mon niveau d'anglais, le rap anglais et américain, j'en ai absolument rien à foutre. Parce que je comprends pas grand chose. Tu me diras, c'est pas beaucoup mieux avec le jazz ou le blues. Mais bon. Ouais, après, Gaëtan Seguin 38, Led Zeppelin, ACDC, ça je suis d'accord. Lab 17 du côté rap US, Trib Khaled, Quest. Non. Déjà, je te dis non. En fait, déjà, j'ai pas écouté que c'est non. Déjà, je ne pas de ça chez moi. Mais peut-être. Peut-être, attention. Public Enemy, Fear of Black Planet. Ah, vous me sortez plein de trucs, mais c'est intéressant. Steph C et Pardon The Cotards. C'est quoi ça, Pardon The Cotards? Attends, Olivier Martrez dit... Non, mais j'ai pas confiance, je pense que c'est une connerie. Toi, t'as décidé de niquer l'ambiance aujourd'hui. Voilà, t'es puni. Didier Super, dit Bernie Noël. Alors, ça me fait marrer, j'écoute pas tout le temps, j'en ai écouté 2-3. Y a plus de saison qui dit Lofofora. Il y a de très bons morceaux et on comprend tout. Je connais pas non plus. Bah oui, attends, mais ça fait plaisir, regarde. Attends, il y a Fred Kite 07, mon Fred Kite, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon Fred Kite, il dit, mon fils a un groupe de rap punk, La Basse-Cour, on peut l'écouter sur YouTube, un peu de pub pour lui, c'est le guitariste et il chante en français. Mais on va mettre ça, on va faire un peu de pub. Bah oui, parce que les musiques du générique que vous entendez au début du Juste Bistrot, déjà c'est de la pub. On met en avant des artistes de la famille Juste Milieu qui ont des musiques, vous nous les envoyez, nous on fait le montage et on met ça au début, ça permet de faire un petit coup de pouce, c'est sympa. Alors attends, La Basse-Cour, voilà, on va écouter ça a l'air d'être ça. Oula, ils ont l'air énervés les jeunes là. Oh, ça a l'air coquin ça. Pourrait
je persévère, coude, on encaisse la boisson, se renverse, descente, ça me renverse, lève le coude. Au bar, on s'entête, à des dames qui t'a finirait pas, mais réel, on dépasse les vachons. Un instant, Et ben voilà, si vous aimez bien, allez faire un tour, regardez, c'est La Basse-Cour. Voilà, je pense que ça c'est leur chaîne YouTube, La Basse-Cour. Voilà, ben c'est super, il en faut pour tous les goûts, si on aime, ben voilà, ça régale. Rick Stasi dit, ça met toujours les robes des darons, les punks, c'est cool. Ah oui, et Steph C qui dit, c'est The Cotards. Voilà, The Cotards. C'est pas pardon The Cotards, en fait il s'était trompé. Ah oui, The Cotards, ok. Et Laurent Robin dit un groupe français qui fait du métal humoriste ultra vomit. Bah oui, c'est eux qui avaient été invités à l'Elysée dans la vidéo Macron, McFly et Carlito. Ouais. Je crois que c'est ça. Et Anarchy08 qui nous dit tu devrais essayer. Attends merde, j'ai paumé. Anarchy08, tu devrais essayer les compositeurs japonais également, surtout Hirasawa, Kajiura et Isaichi. Alors là je connais pas. Donc évidemment je vais regarder, j'ai noté tout ça, je vais regarder, il y a plein de petites choses. Merci beaucoup les amis Los Copinos. Donc les copains, 17h59, on va arrêter le Juste Bistrot pour ce soir. J'étais très heureux vraiment de papoter avec vous les amis. Je suis content de partager ces moments-là. Vous partagez aussi les doutes que j'ai, parce qu'au fond, on partage tout. On partage les réussites, on partage les échecs, on partage tout ça. C'est aussi l'idée de l'aventure Juste Milieu, c'est d'avoir quelque chose de différent. Je vous dis pas que c'est mieux, je vous dis pas que c'est moins bien. Je vous dis que c'est différent. Et voilà, je suis content de partager aussi ça avec vous. Parce que quand je reviens d'une date de spectacle, quand ça se passe bien, je suis tout feu, tout flamme, et je vous dis c'est génial et c'est super. Quand il se passe des belles choses, je vous le dis. En ce moment, tu vois, c'est un peu plus délicat. Voilà, en ce moment, c'est un peu plus délicat. Je me pose ces questions-là dont je vous parlais tout à l'heure. Et je trouve ça chouette de vous en parler pour garder ce rapport humain, en fait, à ce qu'on fait. Peut-être que plus je vous ai parlé et plus, en fait, ça s'est posé dans ma tête, c'est que au fond, l'aventure de Juste Milieu, l'aspect alternatif, c'était un mec derrière un micro qui parlait, et cette aventure, on l'a construit ensemble. Et peut-être que le problème des médias alternatifs aujourd'hui, c'est de chercher à se mainstreamiser dans la façon de faire, dans l'automatisation, dans le rapport au sujet, dans le rythme, dans le machin et tout. Chacun a sa méthode. J'ai essayé de faire ça, et c'est ce qui aujourd'hui me plaît pas. C'est-à-dire que d'être dans l'automatisation, d'être en permanence dans les mêmes sujets, à couvrir des choses, des machins, je pense que c'est pas une bonne chose. Et je suis content de vous partager ces doutes-là, de vous partager ces réflexions. On va se suivre, j'espère, si ça vous plaît. On va se retrouver l'année prochaine. Pas tout de suite, hein, il reste une émission ce soir, donc ce soir c'est fait. Il reste demain, jeudi et vendredi. Et après, ce sera la grande soirée des Pompes à Vélo 2025, les copains. Et puis voilà, il va y avoir de l'évolution, il va y avoir, j'espère, des progressions, de l'adaptation, et surtout, il va y avoir du bonheur. Voilà, c'est le but du jeu, d'aller vers ça, d'aller vers ce qu'il y a de positif, d'essayer de vous apporter du positif, de pas perdre de vue ça, ce qui a commencé à être le cas, à vouloir aller trop vite, faire trop de choses, trop de machins, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes bidules. En fait, je suis pas certain de vous apporter le positif que j'aimerais vous apporter. J'ai envie qu'une émission Juste Milieu, ce soit un moment de réflexion sur des sujets qui seront parfois pas fastoches, hein, évidemment. Je suis pas en train de vous dire qu'on va faire que des blagues de prout, hein, mais d'essayer de vous apporter de la réflexion, d'essayer de vous rapporter un peu de fraîcheur et surtout un peu de rire. Donc voilà les amis, on se retrouve demain 16h45, même heure, même endroit. Je finis sur une chose très importante, c'est le spectacle Zinzin, vous le savez, à Genève, le samedi, hein, ça y est, on y est samedi le 13 décembre 2025, il reste encore des places, n'hésitez pas les amis, 13 décembre 2025, là je vais raccrocher, je suis en train d'appeler un bar pour privatiser un bar pour nous après le spectacle et passer une soirée de fou. Donc je vais vous donner le lien. Sinon, vous tapez Genève Zinzin sur Google, vous allez trouver au cas où. Je vous donne le lien sur Twitch pour les places. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez partager le lien de la tournée autour de vous. Voilà. Tac, c'est celui-là. Je vous donne le lien dans le chat, les amis. On va se retrouver à Genève, la dernière de l'année. Ce sera la dernière fois que je vais jouer ce spectacle en l'état.
parce que l'année prochaine, tout sera réécrit, il y aura un nouveau sketch, il y aura, tout sera revu et corrigé. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le spectacle dans un nouveau visage. Voilà, si vous êtes déjà venus, on pourra se revoir avec joie. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Vraiment, c'était chouette de partager ce moment avec vous, de réfléchir avec vous. C'est aussi ça l'esprit du Juste Bistrot. Comme en vrai, voilà, comme en vrai, on est ensemble. Et dans le chat, on me dit oui, l'émission, la soirée des pompes à vélo, c'est le 17. N'oubliez pas d'aller voter, parce que la soirée des pompes à vélo, c'est surtout un grand vote pour élire les pompes à vélo de l'année. Regardez, je vous montre, vous avez cette page-là, et puis après, catégorie par catégorie. Par exemple, la pompe à vélo d'or, ma vie pour faire le buzz. Vous avez tout ça. Lien en description dans la vidéo YouTube, lien dans les commentaires. Sur Twitch, je viens de vous envoyer le lien. Sinon, vous tapez pompe à vélo 2025 sur Google. Vous allez trouver résultat le 17 et une grande soirée de plaisir. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Passez une belle soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain. Pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Bye bye bye.